Alors, je suis en compagnie de Fabienne. Est-ce que ça va là pour tout le monde ? Alors, pardon Fabienne, je vous mets des coups de pied. Alors, Fabienne, présentez-vous. Alors, donc moi je suis élaïologue. Élaïologue. Oui, ça ressemble à aioli. Oui, c'est vrai, c'est joli comme mot. En fait, élaïo, ça veut dire huile d'olive en grec. D'accord. Et vous savez que les Phéniciens ont apporté l'huile d'olive en Provence. Oui. Et donc c'est pour ça que élaïologue, c'est un spécialiste de l'huile d'olive. D'accord. Donc de la dégustation principalement. Et je fais le lien entre les producteurs et les chefs en gastronomie sur tout ce qui est application culinaire. D'accord. Donc quelle huile utiliser, pour quel plat, etc. Donc ça, c'est une huile... Donc ça, c'est l'huile du moulin d'Hortense, qui est un moulin qui se trouve à côté de Salon de Provence. Oui. Et qui est à l'honneur aujourd'hui dans le cadre des festins de Méditerranée. Donc le chef va cuisiner avec. C'est cette huile-là qui va être utilisée pour... D'accord. Alors cette huile est obtenue uniquement avec les olives du moulin. Donc Hortense existe, c'est elle qui est aux machines. D'accord, oui, c'est une véritable personne. Elle est aidée par une équipe de 8 qui s'appelle Baptiste, Adèle, Hugo et Ignès, entre autres. Elle y tient beaucoup. Et ce sont les ânes du domaine. D'accord. Qui en fait désherbent toute l'année les oliveraies. Et puis apportent évidemment tout ce dont l'arbre a besoin pour faire de bonnes olives. D'accord. Et voilà, l'huile d'olive est pressée à partir entre le 15 octobre et la fin novembre. Vous avez dit ce sont les ânes du moulin. Les ânes. Mais des vrais ânes. Oui, des animaux. Ah d'accord. Oui, ce sont des ânes. Je pensais que c'était un mot qui définissait une partie. Non. Pourquoi ? Moi j'adore les ânes. Non mais c'est amusant parce qu'elle leur a donné des prénoms parce que vraiment elle travaille avec eux au quotidien, elle les aime beaucoup. Et oui. Voilà, donc cette huile d'olive... c'est vraiment une... comment on peut dire ? C'est une propriété Oui. Donc le moulin est au centre du domaine qui entoure la propriété. Oui. C'est artisanal, c'est vraiment artisanal. Oui, complètement artisanal. C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais donc cette huile est faite avec les olives du domaine, mais il y a beaucoup d'oléiculteurs, gros ou petits, locaux, qui portent leurs olives à ce moulin et qui repartent avec. D'accord, juste pour les faire presser. Oui, pour avoir leur propre huile, ça se fait beaucoup en Provence. D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a des familles, même des fois, qui ont quelques oliviers, qui amènent leur... beaucoup des amateurs aussi, même avec 3 arbres, ils viennent au moulin. Tout à fait. Alors parlez-nous un petit peu, Fabienne. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, mais peut-être. Dites-moi, oui. C'est un de nos trésors, vraiment. C'est l'huile d'olive en Provence, en Méditerranée, autour de la Méditerranée. Oui. C'est un de nos trésors. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'huile d'olive aujourd'hui, de ses bienfaits Aujourd'hui, l'huile d'olive en Provence, c'est 0,2% de la production mondiale. Donc c'est vraiment la petite sœur du vin. C'est une micro-zone... perdue autour du bassin méditerranéen, la Provence. Mais par contre, ce sont des huiles très très aromatiques, très concentrées, de savoir-faire ancestraux souvent, qui sont transmis de génération en génération et qui font notre savoir-faire et qui sont très prisés de la gastronomie dans le monde entier. Oui, tout à fait. Oui. Tout le monde nous envie nos vins et notre huile d'olive donc, aussi. Les huiles de Provence ont été primées au mois d'avril, à New York lors des compétitions internationales de l'huile d'olive, les Jeux olympiques. De l'huile d'olive, j'étais le juge français. Nous avons eu 3 médailles d'or et 2 médailles de bronze. On était très très fiers. Face aux Italiens, face aux Espagnols, face aux Australiens, aux Chiliens. Enfin, c'était incroyable. Oui, notre huile d'olive, elle est bonne. Incroyable. Et celle-ci, en plus, elle a un fruité assez léger, ce qui permet au plus grand nombre d'accéder à... De l'apprécier, parce que c'est vrai que selon les origines des huiles d'olive, effectivement, on a parfois des goûts très prononcés, très amers parfois, beaucoup plus fruités. Très olive mûre. Tout à fait, oui. Donc celle-là, vous dites, en fait, elle est très accessible. Elle passe bien. Et ça permet aux gens de se faire rapidement plaisir en percevant des arômes d'amande, des arômes assez faciles à identifier. D'accord. Donc pour revenir un petit peu au festin aujourd'hui, donc je rappelle juste que le banquet qui est en train d'être cuisiné, il a dû certainement déjà commencer. Francis Robin, voilà, qui est au fourneau là, au moment où on parle avec son équipe.
Voilà, pour faire son pistou. Donc il va utiliser cette huile d'olive. Et donc vous, aujourd'hui, dans le cadre du festin, je crois que vous tenez un stand. Oui, alors nous avons un stand parce que cet après-midi, entre 15h et 19h, auront lieu des ateliers gratuits pédagogiques de dégustation, ouverts à tous, aux adultes et aux enfants. On va manger des bonbons, on va jouer avec des cartes. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier. Des ateliers ludiques. Et puis, bien sûr, Hortense est sur le stand pour répondre à vos questions et puis proposer son huile. Hortense sera là. Oui, elle est là. D'accord. Vous la reconnaîtrez, elle a un chapeau rose et vous la voyez de loin. Ok. C'est quoi qui lui a donné envie à Hortense? C'est quelque chose, c'est de famille. C'est une passion, oui. Ou elle s'est. C'est elle qui s'est lancée là-dedans. Avec passion et qui met tout son courage à faire tourner son moulin. D'accord. Et vous, c'est quoi votre partie un petit peu dans tout ce travail? Alors au niveau d'Hortense, parce que j'ai créé l'année dernière la Haute École française de dégustation d'huile d'olive, qui va permettre de former des gens à mon métier, puisque nous sommes très peu nombreux à faire ce métier. Et donc au niveau d'Hortense, elle a la particularité dans son moulin d'avoir une cuisine et le moulin. Et donc, on fait des ateliers pédagogiques toute l'année pour donner des clés. Où est-ce qu'on apprend à être oléinologue? Élaïologue. Je vais y arriver. À la Haute École. À la Haute École. C'est pour ça que j'ai créé un cursus. Parce qu'il n'y a qu'une école, c'est ça, en France? Ça y est, il y en a une en Aix-en-Provence. C'est la première. Oui. Ah, d'accord, très bien. Oui, ça paraît évident dans la région de l'huile d'olive qu'on puisse apprendre. Oui, mais le métier, nous sommes les pionniers, si vous voulez. On ouvre des portes, on crée un nouveau métier et donc il faut tout construire. Et avant de faire l'école, il fallait quand même construire... Parce qu'aujourd'hui, vous savez que vous allez utiliser un vin blanc avec un poisson ou un rosé parce que c'est l'été, mais en huile d'olive, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut inventer tout ça, donc je travaille avec des chefs et on invente aujourd'hui tout ça pour que ça parte aussi de France, le pays de la gastronomie, et qu'après ça soit diffusé partout. D'accord, c'est très 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 intéressant ce que vous nous dites là. Merci beaucoup Fabienne. Je vous en prie. Pour tout ce travail là d'innovation et de... Oui, on me fait des signes. Oui, on va rendre l'antenne. Merci Fabienne. À très bientôt. Et puis on passera sur votre stand. Oui, venez nous voir. Tout à fait. Avec plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.